Dans cette capsule, on va vous montrer graduellement comment faire le pas alternatif, le ski de fond classique, et on va aussi vous montrer comment vous relever si jamais vous tombez. Quand on commence le ski de fond, c'est important de se familiariser avec les skis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les bâtons, premièrement, puis on va essayer juste de marcher un petit peu avec nos skis. Donc, on marche. La raison pourquoi on ne prend pas de bâton au départ, c'est parce que souvent, quand on commence à faire du ski de fond, on a tendance à s'appuyer sur nos bâtons et on n'apprivoise pas les skis. Donc, on a de la misère à glisser. C'est pour ça qu'on les enlève au début pour vraiment être capable d'apprivoiser l'équilibre. Pour la deuxième étape, on va essayer de faire des pas un petit peu plus glissés. Donc, on essaye d'avancer un petit peu plus longtemps sur les skis. Puis là, c'est une étape d'exploration. Donc, si vous êtes capable de rester 2 secondes sur le ski, bien, essayez-le. Le but, c'est vraiment de trouver son centre d'équilibre. Donc, on fait ça comme ça. Puis, vous allez remarquer aussi que quand on va faire ça, les bras, ils vont naturellement aller de la même manière que quand on marche. Donc, quand on a le pied droit en avant, bien, le bras gauche, il va être en avant aussi. Donc, c'est comme quand on marche. Donc, juste se rendre compte de ça quand on fait la glisse aussi. On va maintenant commencer à skier avec les bâtons. Commencer en les enfilant. C'est vraiment juste comme de la marche, mais avec les bâtons. On va faire la même chose. Toujours alterner les bras et les jambes comme à la marche. Cette fois, on va explorer davantage la glisse quand on avance chaque pas. Deux trucs qu'on peut appliquer pendant qu'on pratique le pas alternatif, c'est de regarder plus vers en avant et non pas à ses pieds. Plus vers l'avant, ça va vous aider avec votre équilibre. C'est tentant quand on commence de planter ses bâtons tout près de ses pieds. Mais en fait, vous allez aller chercher plus d'équilibre et de force si vous allongez le bras davantage avant de planter votre bâton. Un dernier conseil, si jamais vous devenez confus à un moment donné dans l'alternance de vos bras et de vos jambes, bien, c'est pas compliqué. On laisse tomber les bâtons, puis on reprend quelques pas de marche. Quand on se sent un peu plus à l'aise, on reprend les bâtons. En fait, quand on tombe en ski de fond, le problème, c'est de se relever. Donc, première étape, c'est de mettre ses skis parallèles l'un à l'autre. Donc, on les met comme ça. J'ai la chance d'avoir une piste, donc je les mets dans la piste. Après, je mets mes bâtons de chaque côté de mon corps. Donc, j'en ai un de chaque côté. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon pas vers l'avant, non pas vers l'arrière. Donc, je vais prendre mes mains, je vais essayer d'aller vers l'avant. Je mets mes genoux sur mes skis. Puis après, si j'ai mes bâtons, je plante mes bâtons dans la neige, puis je me relève. Comme ça.